Georges Amar a 72 ans. Originaire d'Alsace, il vit entre la France et l'Afrique depuis une trentaine d'années, dont 5 au Sénégal. Ce consultant dit avoir trouvé sur le continent de meilleures opportunités économiques. En France, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et pas vraiment dans le bon sens. Au lieu d'aider les entreprises en France, petit à petit, on les pousse à aller s'installer à l'extérieur, à l'étranger. Comme plus de 70% des électeurs de la 9e circonscription, Georges n'a pas voté au premier tour. Il ne s'est pas non plus déplacé pour le second. Il se dit déçu par la classe politique et comprend la montée du Rassemblement national. Bien sûr, des immigrés, il en faut, mais à partir du moment où c'est constructif, où par exemple la personne vient pour travailler, etc., elle amène quelque chose au pays, je trouve que c'est logique, c'est ici le cas. Quand on vient au Sénégal, c'est pour leur amener quelque chose, c'est pas pour leur prendre quelque chose. Comme tous les dimanches, Georges retrouve quelques amis au Carmel, un bistrot français du centre-ville de Dakar. Tous ont suivi la campagne, parfois avec inquiétude. Vous avez une bonne dissolution faite à l'arrache comme ça Rendre la part au peuple, c'est jamais mauvais, sauf que le faire dans des conditions comme celles d'aujourd'hui, ça complique la tâche et ça focalise les antagonistes. François Cherpion est chef d'entreprise. Installé à Dakar depuis 10 ans, cet électeur de sensibilité libérale a voté pour le député écologiste sortant Karim Bencher, un choix motivé par le bilan du candidat. Lui s'inquiète de la montée des partis radicaux. Pour moi, l'intérêt des Français de l'étranger aujourd'hui, c'est plutôt le candidat local. Mais nationalement, c'est vrai que j'ai tendance à penser que les gens aujourd'hui ont besoin qu'on leur redonne confiance en la politique et en l'avenir. Je ne crois pas que Mélenchon soit capable, je ne crois pas que le Rassemblement national en soit capable. Un constat partagé par Nicolas Soyer au Sénégal depuis 23 ans. Il est aujourd'hui conseiller des Français de l'étranger et se dit préoccupé par la place de la France dans le monde. On a ici, en Afrique, une ouverture sur le reste du monde. Et en France, on essaie de se recroqueviller sur des petites choses. La France qui développait les centrales nucléaires, le TGV et d'autres belles réalisations. Le Minitel, parlons d'avance qu'on avait, ça n'existe plus. On a malheureusement plus ces grandes innovations qui nous font sortir du lot. 130 000 électeurs étaient inscrits sur les listes dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe 16 pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest.